Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du mois d'octobre de votre émission La MRC en bref. Mon nom est Roxane Mousseau, agent de communication de la MRC d'Abitibi et je suis aujourd'hui avec le préfet suppléant, M. Guy Barry. Bonjour. Bonjour Roxane. Merci de me retrouver en studio pour faire le résumé de cette table de conseiller de comté. Ça me fait plaisir. Vous avez commencé par autoriser une autorisation de signature du protocole d'entente à l'octroi d'une aide financière dans le cadre de l'entente sectorielle du secteur de développement du secteur bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Un grand titre. Un grand titre, hein? Un grand titre. En fait, par contre, c'est une entente importante. On sait que c'est une entente qui regroupe divers partenaires, dont la MRC d'Abitibi à l'intérieur des partenaires. C'est une entente pour 3 ans, 22-25. C'est une entente qu'au niveau de la contribution financière de l'ensemble des organismes, ça représente plus de 2 millions de dollars d'investissement au niveau agroalimentaire. Pour la MRC d'Abitibi, ça représente un investissement de 45 000 de 15 000 par année pour les 3 prochaines années. Le volet, ça se compose en 3 volets principaux. Il y a un volet au niveau de l'unité de recherche alimentaire en Abitibi-Témiscamingue, qui se fait beaucoup en lien avec l'université. Le deuxième volet, c'est un volet régional et il y a un volet territorial, donc pour chacun des MRC, donc pour notre secteur. Donc pour nous, on a autorisé la signature de l'entente par la direction générale de la MRC, mais ce qui est retenu comme priorité pour notre volet territorial, c'est le marché public. Marché public au niveau de l'accès, de la structure, des offres de services, la transformation des surplus et surtout le support des maraîchers. Et l'autre volet qui est retenu au niveau territorial, c'est la consolidation de transformation des viandes. Donc, c'est ce qui a été autorisé par rapport à cette entente-là. Ensuite, vous avez procédé à la nomination d'élus et de représentants de l'administratif sur différents comités et conseils. C'est ça. Effectivement, on sait qu'on fait partie de la MRC, on est membre, on a une place au niveau de la Société des eaux souterraines de l'Abitibi-Témiscamingue. Et on avait un représentant qui était un employé qui est quitté à la MRC. Donc, on a nommé une nouvelle personne, M. Philippe Anger, qui est employé à la MRC, qui est chef d'équipe en aménagement et en environnement de la MRC pour nous représenter. Et aussi, il y avait un autre comité qui était en nomination. On sait qu'à la MRC, on a un PDZA, un plan de développement en zone agricole, qui est un plan que cette année, on était en réévaluation du plan. Il y a un nouveau plan qui va s'établir pour les prochaines années. Et il y avait 2 membres des élus qui étaient représentants de la MRC, qui ont quitté. Donc, on a procédé à 2 nouvelles nominations. M. Martin Roch, qui est maire de Saint-Mathieu-d'Aricana, et M. Éric Comeau, qui est maire de la municipalité de Lacombe. On les remercie de leur implication, puis on a hâte de voir comment tout ça va cheminer dans ce nouveau plan de développement de la zone agricole. Ensuite, du côté du CLD, vous avez adopté le plan d'intervention et d'affectation des ressources, communément appelé le PIAR. C'est ça. En fait, c'est un plan qui a été développé, qui vise plus particulièrement à appuyer dans chacune des MRC le développement économique. Puis, ça permet l'engagement de 2 ressources supplémentaires au niveau du développement économique de nos territoires. Donc, au niveau de la MRC, le mandat a été confié au CLD d'Abitibi et dans le cadre de leur mandat, ils ont établi en quelque sorte un plan de déploiement et d'intervention. Donc, hier soir, on a tout simplement entérimé le plan qui a été adopté par le conseil d'administration du CLD d'Abitibi, sur lequel on sait qu'il y a 5 élus qui siègent sur leur conseil d'administration. Ensuite, au niveau du développement local, mais local, disons plus territorial, vous avez adopté l'entente de développement culturel. Bien, en fait, on sait que dans le cadre de notre politique culturelle territoriale, il y a des actions qui sont mises en place pour le développement culturel. Et pour nous aider à les réaliser, le ministère de la Culture injecte des sommes d'argent. Si on met $1, ils mettent $1. Donc, ce qu'on a fait, on a une entente qui termine le 31 décembre 2023, qui est une entente de 2 ans. Donc, ce qu'on a fait hier soir, on a entérimé. La prochaine année, le ministère de la Culture et des Communications nous a informé que ça serait pour une entente pour 1 an. Donc, on a autorisé la signature de l'entente. Entente dans laquelle on y va à part égale, 50-50 %. Et ce qu'on
recommande de mettre au niveau de la MRC, c'est un 54 000 pour la prochaine année, conditionnellement aux 54 000 du ministère de la Culture. Un bel investissement en culture qui s'en vient. Sinon, vous avez adopté les recommandations au niveau du fonds structurant. Vous avez donc financé quelques projets là, structurants là, dans nos municipalités. Oui, c'est un volet important. C'est un volet auquel les élus tiennent beaucoup au niveau de la MRC. Cette année, on avait pour l'équivalent de 248 000, plus de 248 000 de demandes de projets. On sait que les municipalités peuvent aller chercher un maximum de 30 000 à l'intérieur du projet. Présentement, puis les projets qui ont été retenus, l'investissement qui est fait est environ près de 292 000 Fait que la MRC, ce qui a été convenu à la séance, c'est d'adopter des projets pour l'équivalent de près de 195 000 qui se répartissent là, dans diverses municipalités, dont la municipalité de La Corne pour un volet vélo-parc phase 2, la municipalité de Pressac pour une salle qui appelle la salle bien équipée, avec une écriture particulière du mot, l'association de loisirs et sports de Berry pour l'aménagement et l'ameublement de l'abri extérieur, la municipalité de Launay, une phase 2 pour le quai au lac Sables, municipalité de Chateauneuf, module de jeu. La municipalité de Barrault, un projet intergénérationnel, c'est un parc d'activités. La Maison des jeunes d'Amos, c'est la construction et l'aménagement d'une terrasse extérieure qui sera polyvalente. Et le Mont Vidéo, c'est l'aménagement d'un trampoline géant. Oh! Donc, c'est des projets intéressants, importants, auxquels on tient, qui permettent justement au milieu d'assurer un développement. Puis on dit structurant, c'est que ça permet d'avancer des choses, d'assurer une pérennité aussi dans le temps. Oui, puis d'améliorer les qualités de vie vraiment des citoyens. Là, effectivement. Par de l'infrastructure plus que des projets. C'est ça. Excellent. Ensuite, vous avez donné votre appui à l'accueil d'Amos. Oui, on sait que l'accueil d'Amos a écrit à divers partenaires pour demander son appui. On sait que l'accueil occupe une place importante sur notre territoire. Ils ont des problématiques de rétention. Ils ont aussi connu au cours des dernières années, on sait que le contexte économique actuel étant ce qu'il est, et c'est difficile pour certaines personnes. Donc, l'achalandage des gens qui y vont a augmenté énormément. On mentionnait dans la lettre que l'achalandage en 2020, dans l'année dernière, a été plus de 118 % d'augmentation. Donc, c'est quand même important. Et ils ont certaines difficultés, soit au niveau, afin de consolider ce qu'ils ont entrepris, parce que le conseil d'administration travaille très fort avec les permanents qui sont là pour consolider les services, assurer une stabilité, assurer aussi d'être en mesure de travailler au niveau de la rétention, de garder leur personnel, comme tout le monde en connaît. Donc, eux aussi ont à voir à travers ces efforts-là. Donc, ils ont fait un appel d'appui, parce qu'ils sont en démarche auprès des instances gouvernementales, pour avoir une augmentation ou un soutien financier pour justement leur permettre de trouver des solutions qui vont être structurantes dans le cadre des services qu'ils veulent faire. Donc, nous, on les appuie dans cette démarche-là. Ensuite, vous avez adopté la politique des conditions de travail de la MRC d'Abitibi. Oui, on a adopté la politique des relations de travail. On sait que c'est important. On avait une politique qui se terminait au 31 décembre 2023. Donc, on a adopté la nouvelle politique qui touche les conditions de travail des employés de la MRC. Il y a eu un travail important de fait par la direction générale, avec les directions des différents services, avec les employés, pour identifier des éléments qui étaient bons à garder dans l'ancienne politique, des éléments qu'on pouvait reconsidérer, tenant compte aussi des nouvelles attentes, des nouveaux besoins, que ce soit au niveau de la flexibilité d'horaire, que ce soit au niveau du télétravail, donc de repréciser certains aspects. Et on sait aussi que c'est important au niveau de la MRC d'être en mesure de travailler sur l'attraction, le recrutement, mais aussi la rétention, parce que les gens rentrent, on veut que les gens puissent demeurer. Et on sait très bien que si les gens ont des conditions de travail intéressantes, pas juste salariales, mais l'environnement de travail, qu'ils ont des défis à leur portée, à ce moment-là, bien, les gens sont plus intéressés à y demeurer.
Donc, c'est un peu dans ce cadre-là que les élus ont entérimé le projet de politique de travail des ressources humaines à la MRC d'Abitibi. Et si les gens sont curieux d'en apprendre, mais on va les inviter à postuler sur nos offres d'emploi et à rejoindre notre belle équipe à la MRC d'Abitibi. Finalement, vous avez conclu la séance avec l'entente de partenariat durable. Oui, on sait qu'il y a une entente qui existe entre les municipalités rurales et la ville d'Amos. Une entente qui a été débutée dans les discussions en 2001, qui a été revue en 2007-2009, dans ces années-là, qui s'est traduit par un règlement à la MRC d'Abitibi qui convient la possibilité à l'ensemble des citoyens de la MRC de bénéficier des infrastructures qui sont dans le milieu urbain, qui permet d'avoir une équité au niveau d'accessibilité, des coûts d'accessibilité, qui permet d'avoir l'indifférence. Donc, cette entente-là, au mois de juin dernier, les élus de la MRC ont convenu de déléguer des représentants pour s'asseoir avec la ville, pour rediscuter de l'entente, regarder l'aspect qu'il y a dans l'entente et comment on peut aussi amener certains ajustements à l'entente. Donc, le comité de travail qui était formé de 3 élus de la MRC, qui étaient M. Jules Grondin, qui est maire de Berry, M. André Rioux, maire de Saint-Marc, et de moi-même. On s'est assis avec, il y avait M. Sébastien Dastou, qui était là à titre de maire de la ville d'Amos, et les 2 directions générales de la ville et de la MRC. Donc, on s'est rencontrés, on a travaillé, et hier soir, on a présenté un peu ce qu'on voit dans l'entente, ce que l'on l'amène, quel ajustement qu'on peut proposer. Et ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on a travaillé à partir de l'entente actuelle, parce que l'entente qui existait, on veut la conserver, tout le monde est unanime à la conserver. Donc, on a précisé un peu quels pourraient être les ajustements à apporter de la participation des municipalités rurales. Donc, on a eu ça. Et on a aussi déterminé, on sait qu'on a des échanges, des services communs, qui, entre autres, au niveau culture, au niveau tourisme, au niveau aussi, au niveau des camps de jour. On sait que l'année dernière, il y a eu une certaine confusion. Finalement, on est venu à une entente avec la ville d'Amos, mais on était comme à minuit moins 5. Oui. Alors que là, on a déjà convenu de certaines choses ensemble. Donc, c'était mis. Et hier soir, ce qu'on a fait, on a présenté aux gens les résultats de notre travail et on a aussi identifié les montants de façon à ce que dans le cadre des prévisions budgétaires qui se font présentement à la MRC, comme dans nos municipalités, on ait une orientation et qui soit mis à l'intérieur des prévisions budgétaires. Tout à fait. Donc, c'est un peu ce qui est amené. Donc, il y a eu une résolution qui a été adoptée pour introduire à l'intérieur des prévisions budgétaires et de bonifier aussi la partie que les municipalités rurales pour laquelle on contribue dans l'entente du partenariat durable. Bien, tout est bien qui finit bien. Oui. Donc, vous avez le mois de novembre, un gros mois de novembre. Les prévisions, comme vous dites, les travaux budgétaires commencent. Ils ont déjà commencé. C'est ça. Donc, on vous souhaite un bon travail. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation à me rejoindre au studio. Et vous, à la maison, on se retrouve au mois de novembre pour une autre édition de la MRC en bref. Merci bien.